Bonsoir et bienvenue sur cette chaîne qui prodigue astuces et conseils. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et si vous êtes de passage, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème que j'estime important. Et ce thème s'intitule Retournez vers vos parents, demandez les bénédictions. Oui, vous avez bien compris. Retournez vers vos parents ou chez vos parents pour demander les bénédictions. Pourquoi? Parce que, si vous ne le savez pas, nos parents viennent après Dieu, après le Dieu créateur, après le grand architecte de l'univers. C'est nos parents qui viennent en deuxième position. Vous comprenez le pouvoir qu'ils ont sur nous. Vous comprenez, n'est-ce pas, la richesse qu'ils ont pour nous. Donc, ne loupez pas ça. Parlant ainsi, je vais inviter ceux qui sont en discorde ou en désaccord avec leurs parents, pour quel que soit le motif, cherchez à vous réconcilier avec eux avant leur mort. Parce que ce n'est pas aussi bon, hein. Moi, je suis de l'ouest du Cameroun. Je suis Bamileke. Je crois à mes traditions. Et ma tradition dit que ce n'est pas bon quand un parent meurt avec une colère vis-à-vis de l'enfant. Parce que ça joue. Et je vous assure que si vous allez dans la Bible chrétienne là, vous allez trouver ça. Il y a des passages qui disent ça. Déjà même dans les 10 commandements, qu'est-ce qu'on dit? Honore ton père et ta mère. Dieu n'a jamais dit enfiche-toi d'eux et viens faire le culte à moi. Jamais. Les 3 premiers commandements de la Bible, je crois que c'est le 3e commandement. Honore ton père et ta mère. Après que tu dois honorer Dieu, viens honore ton père et ta mère. Allez voir les 10 commandements. Allez lire. Ça veut dire quoi? Nos parents ont la clé de notre succès. Oui. Nous avons déjà notre clé à nous-mêmes. Nous savons comme personne, n'est-ce pas? Dieu nous a créés avec des pouvoirs pour nous aider à réussir. Si nous ajoutons à cela, n'est-ce pas, la bénédiction ou des bénédictions qui viennent de nos parents, mais nous sommes bien. Notre vie sera fluide. On va être rempli de grâce, d'opportunités, et de facilité de vivre sur cette terre. Vous avez compris? Honore ton père et ta mère. Je crois que c'est le 2e commandement. Après que honore Dieu, c'est la mère, c'est les parents. Faites un effort d'être en harmonie, en accord avec vos parents. Voilà une des clés du succès. Laissez les histoires que, oui, il faut aller à l'école, oui, il faut étudier, oui, il faut entreprendre, oui, il faut travailler. Ça, c'est bien, c'est humain, ça fait partie, n'est-ce pas, de notre manière d'être et de vivre. Vous avez compris? Et même pour réussir, ça contribue. Mais on a oublié ce petit quelque chose qui sont nos parents. C'est eux aussi. Ils sont même la clé. Une des clés. Une des clés importantes de notre succès. N'est-ce pas? C'est nos parents. Si vous voulez réussir, soyez en harmonie avec vos parents. Respectez-les. Cherchez à vivre en paix. Aidez-les.
Et surtout, demandez-leur aussi de vous bénir, de prier pour vous. Et vous verrez que ça marche. Les prières de vos parents marchent. Si vos parents s'agenouillent et prient sur vous, pour votre bien, bien sûr, vous allez voir que ça marche. Ça va marcher. Parce qu'après Dieu, c'est eux. Nos parents, c'est nos dieux sur terre. Oui. Nos parents, c'est nos dieux sur terre. Après le grand architecte de l'univers, là, n'est-ce pas, que nous appelons Dieu, là, après lui, c'est nos parents qui viennent. Ça veut dire qu'ils ont le pouvoir. Et quand je parle du pouvoir, ça veut dire quoi? Nos parents ont le pouvoir de nous détruire. Comme ils ont aussi le pouvoir de nous élever. Oui. Alors c'est une des clés de réussite. Oui, il y a des astuces que vous pouvez faire pour vous-même. Ça marche quand vous avez la foi. Il y a aussi le fait que vous devez prier. Vous pouvez prier Dieu. Ça marche à 1000% aussi. Mais l'autre astuce, quand vous avez besoin de réussir, vous avez besoin de succès, vous avez besoin d'une, comment on appelle ça? D'une opportunité positive dans votre vie. Vous voulez créer quelque chose de bon dans votre vie. Vous voulez que votre vie change en bien. L'une des clés pour que ce dont vous désirez de tout cœur réussir, c'est vos parents. On ne vous dit pas ça. La clé de votre succès, une des clés de votre succès, après Dieu, après vos efforts personnels, c'est vos parents. N'allez plus chez les marabouts. Si vos parents sont déjà morts, vous savez ce que vous devez faire. Si vous n'avez plus de parents sur terre, allez sur leur tombe. Les Blancs ont compris ça depuis. Vous voyez, ils ont comment dire ça? Ils ont créé, n'est-ce pas, le jour des morts. Le jour qu'on célèbre les morts. Qui est par, je pense, c'est le 2 novembre comme ça. Ici, c'est le 2 novembre. Où ils célèbrent les morts. Tu vois, ce jour-là, toutes les familles vont nettoyer les tombes, mettre les fleurs, prier, faire des incantations sur la tombe de leurs parents, de leurs chers défunts. Si vos parents ne sont plus sur terre, ça veut dire qu'ils sont quelque part là. Allez les prier là où vous les avez enterrés. Et vous aurez ce que vous voulez. Mais avant, vous devez d'abord être sûr que vous étiez en accord, en paix avec eux. Et si vous n'étiez pas en paix avec eux, je vous en prie, faites des rituels pour les demander pardon. Avant de leur demander ce que vous voulez. Faites des rituels. Il y a des rites. Nous sommes africains, on a beaucoup de bons rites. Pourquoi nous voulons négliger pour prendre les affaires des étrangers, les rituels des étrangers? Nous sommes riches en rituels pour célébrer nos morts, pour nous réconcilier avec nos morts. Si vous ne connaissez pas, demandez aux sages du village, qui sont parfois nos chefs de village. Demandez-les, demandez aux notables, si vous en avez, ou demandez à des aînés ou à des tantes de vous accompagner sur la tombe de vos parents afin de leur demander pardon, de faire ce rituel-là, parce qu'il y a des rituels. Et retenez bien que les rituels sont toujours symboliques. Ce n'est jamais un truc... ce n'est que symbolique. Mais ce symbole-là,
est très, comment dire, est très compréhensive. On comprend ça facilement. Vous savez, vous ne pouvez pas parler sans faire des gestes. C'est ça que les paroles s'accompagnent toujours des gestes. Vous voyez même à l'église, quand le prêtre bénit, il ne parle pas que je te bénis. Il te bénit, il dit je te bénis en faisant le signe de la croix sur toi. Alors, les rituels, c'est les mêmes choses. Même le signe de la croix qu'on fait, c'est un rituel. Vous savez ça? Vous comprenez? Donc, si vous voulez vous réconcilier avec un parent déjà défunt, vous devez faire des rituels pour que la chose soit plus compréhensive. Pour que ce symbole-là, n'est-ce pas, soit vraiment, comment on dit ça? Et créer ce lien-là. Créer ce que vous demandez. Vous avez compris? Vous devez le faire. Pour ceux qui n'ont plus de parents et qui se sont en allés, qui sont partis, étant fâchés avec vous, pouvez faire des rituels. C'est bien. C'est compréhensible. Ils ne sont pas morts. Hein? Ils sont toujours avec nous. Oui. Ils sont avec nous. Allez tout simplement là-bas. Vous faites vos petits rituels sur les tombes et vous demandez pardon. Vous allez voir tout. Tout va rentrer dans l'ordre. Parce qu'ils ne peuvent pas vivre avec ce remords ou bien cette tristesse dans le cœur. Là où ils se trouvent. C'est impossible. C'est impossible. Et aussi, ils vont comprendre. Et ils vont faire un effort, n'est-ce pas, d'adhérer à ce que vous voulez. Et si vos parents sont vivants, allez simplement vers eux. Si vous vivez à distance, il y a le téléphone. Il y a maintenant WhatsApp. Il y a beaucoup de choses maintenant pour communiquer avec les parents. Donc, il n'y a plus de raison pour dire, oh, je ne sais pas comment je vais faire. Non, il y a beaucoup de moyens. Si tu veux, tu peux. Qui veut peut. Oui. Donc, l'un des secrets, je voulais vous dire, vous révéler ce soir, n'est-ce pas, que l'un des secrets pour votre réussite, c'est une bénédiction ou les bénédictions venant de vos parents ou les prières venant d'eux. Ça va vous aider à prier, à réussir. Ça va vous aider à évoluer dans votre vie de façon brillante. Il faut voir les enfants qui ont vécu toujours avec papa et maman, qui les aimaient. Ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils dégagent? Ils dégagent toujours des énergies positives. Parce que c'est ce que les parents ont toujours mis en eux. Vous avez compris? Ceci dit, merci de m'avoir suivi. Partagez les vidéos et surtout, likez et abonnez-vous. Bye.